Bismillahirrahmanirrahim. Donc à présent, je vais vous présenter une série de vidéos concernant le calcul intégral. Alors, tout ce qui est calcul intégral a été déjà fait en cours. Donc, c'est des exercices de révision, c'est tout. C'est juste pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Donc, je commence par le premier procédé d'intégration, qui est l'intégration par partie. Je rappelle l'origine de la formule. Donc, si je dérive le produit de fonctions, uv', ça me donne u'v plus uv'. Bien. Donc, uv', si vous voulez, ceci, uv', c'est égal u fois v le tout prime, moins, je ramène ça de ce côté-là, u' fois v. J'intègre des deux côtés, j'obtiens l'intégrale de uv' qui est égale, l'intégrale de la dérivée, ça me donne uv, ça disparaît ici, moins l'intégrale de u'v. Et ça, c'est la formule d'intégration par partie. Bien sûr, elle reste valable si vous avez une intégrale définie, si vous avez des bornes AB. Il ne faut pas oublier de mettre des bornes partout. Bien. Alors, on vous donne, premier exemple, on vous dit de calculer l'intégrale de x au carré moins 1 fois sinus x dx. Alors là, il n'y a pas de mystère. Vous avez un polynôme fois sinus, ça se fait par partie. On va chercher midi à 14h, polynôme fois sinus, polynôme fois cosinus, polynôme fois exponentielle. Ça se calcule de la même façon, par partie, et on connaît quel est le bon choix pour E et quel est le bon choix pour V'. Alors E, c'est toujours le polynôme, V', c'est toujours soit le sinus, soit le cosinus ou l'exponentielle. Donc polynôme fois sinus, je choisis E est égal à x carré moins 1, et V', ça va être sinus x. V', c'est sinus x. Bien sûr, je dérive, U', ça donne 2x, et là j'intègre sinus, ça me donne moins cosinus. Je remplace dans ma formule, donc ça c'est de la formule intégrale de E fois V', c'est égal à E fois V, moins l'intégrale de U', V. Donc E fois V, vous voyez, E fois V, x carré moins 1 fois moins cosinus x, moins l'intégrale de 2x fois moins cosinus x. 2x fois moins cosinus x. Donc j'arrange un petit peu ce calcul. Donc là, le moins, je le fais rentrer ici, je vais écrire ça comme étant 1 moins x carré fois cosinus x, moins avec ce moins, ça me donne un plus, l'intégrale de 2x cosinus x dx. Bien. Alors là aussi, je retombe sur un polynôme fois cosinus. Donc c'est le même principe. Je prends E, c'est 2x, V', c'est cosinus x. Et je fais une deuxième intégration par partie. Donc ça, on sait dès le départ. Quand vous avez un polynôme de degré 2, vous allez faire deux intégrations par partie. L'intégration par partie, dans ce cas précis, a pour but de faire disparaître le polynôme en le dérivant. On dérive, jusqu'à faire disparaître le polynôme. Donc là, vous avez U est égal à 2x, U' est égal à 2, V' est égal à cosinus x. Donc j'intègre le cosinus, ça me donne V est égal à sinus x. Je remplace encore une fois dans la formule d'intégration par partie. Donc, ça, j'y touche pas, ça y est, je l'ai calculé. Là, je vais avoir E fois V, donc 2x fois sinus x, 2x fois sinus x, moins l'intégrale de 2 fois sinus x. Donc, je mets le 2 à l'extérieur si vous voulez. La primitive de sinus, ça donne moins cosinus. Et là, j'ai terminé. Je n'ai plus de signe intégral. Donc, une fois que j'ai terminé tout ça, j'ajoute la constante parce que c'est une intégrale indéfinie. Donc, plus c appartenant à R. Donc, j'arrange un petit peu toutes les choses ici. Vous voyez bien que là, vous avez un 1. Et là, vous avez un plus 2 cosinus. Donc, ça fait 3 cosinus. Donc, 3 moins x carré, cosinus x, plus 2x sinus x, plus c. C appartenant à R. Alors, l'exemple 2, I2 est égal la primitive, l'intégrale indéfinie de x à la puissance 5 log x dx. Là aussi, vous avez un polynôme fois log x. Alors, c'est le même principe. On sait qu'on va faire une intégration par partie, mais il faut faire attention. Ici, le choix change. E, ça va être log x, et V', c'est le polynôme. Donc, c'est x à la puissance 5. Vous voyez un petit peu? Alors, E, c'est log x. La dérivée U', c'est 1 sur x. V', c'est x à la puissance 5. Donc, V, c'est 1 sur 6, x à la puissance 6. J'applique l'intégration par partie. Donc, je vais avoir E fois V. X à la puissance 6 sur 6 log x, moins l'intégrale de E', V. Donc 1 sur x, x à la puissance 6
sur 6 dx. Je simplifie ce qu'il y a à simplifier. Donc je trouve x 6 sur 6 log x moins 1 sur 6 x à la puissance 5. J'ai simplifié ici un x. Alors là, je l'intègre, ça me fait x6 sur 6 log x, ça ne change pas. Moins 1 sur 6, c'est cette constante-là. Et là, j'intègre x à la puissance 5, ça me fait 1 sur 6, x à la puissance 6. J'ai terminé tout mon calcul intégral, donc j'ajoute, puisque c'est une intégrale indéfinie, j'ajoute une constante plus c. Alors, je mets des choses en facteur, vous voyez bien que x6 sur 6, je peux le mettre en facteur. x6 sur 6, le tout fois, log x, moins 1 sur 6, le tout plus c, c'est une constante réelle. On prend un troisième exemple. Alors on vous dit, en utilisant une intégration par partie, calculer donc l'intégrale de sinus au carré x dx. Je précise, I3, on peut la calculer sans passer par une intégration par partie. Mais là, c'est imposé. On n'a plus le choix. On va essayer de le faire par une intégration par partie. Là, il n'y a pas de polynôme. Ou plutôt, il y a un polynôme qui est caché. Vous faites ça, c'est 1 fois sinus au carré x. 1 fois sinus au carré x. Alors je choisis u, c'est sinus carré, bien sûr. Je ne vais pas choisir sa v'. Sinon, je vais calculer l'intégrale que je ne connais pas. Donc, u, c'est sinus au carré. Et v', ça va être 1. Donc, si u est égal à sinus au carré x, donc u', c'est 2 sinus cosinus x. Ça, là, vous avez une fonction u de la forme f à la puissance alpha. Donc, sa dérivée, c'est alpha f', f à la puissance alpha moins 1. V', c'est 1, donc v, c'est x. Et j'applique la formule d'intégration par partie. Donc, I3 est égal u fois v, x sinus carré x, moins l'intégrale de u'v. Donc là, je vais avoir 2x sinus x cosinus x. Alors là, aussi, ça coince un petit peu. Heureusement, on a une formule trigonométrique qui nous dit que sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc, 2 sinus x cosinus x, 2 sinus x cosinus x, ça n'est rien d'autre que sinus 2x. Donc, I3 devient x sinus au carré x, ça ne change pas, moins l'intégrale. Alors, 2 sinus x cosinus x, c'est sinus 2x, il me reste le x. Et là, je trouve un polynôme fois un sinus. Donc, j'applique encore une fois une intégration par partie. Je choisis u est égal à x, u' est égal à 1, v' est égal à sinus 2x. Attention, il ne faut pas oublier, ici vous avez le 2, donc il y a 1 sur 2 qui va apparaître dans la primitive. Donc v est égal à moins 1 sur 2 cosinus 2x. Parce que la primitive de sinus est un moins cosinus. Et là, vous avez un 2, donc le 1 demi apparaît ici. J'applique la formule d'intégration par partie, x sinus au carré x, moins, donc voici le moins, et là j'applique u fois v, moins 1 demi cosinus 2x fois x, moins 1 demi cosinus 2x fois x, moins, donc ça me fait un plus, l'intégrale de 1 demi cosinus 2x dx. Alors je fais un petit peu le calcul ici, le moins avec le moins ici, j'obtiens plus 1 demi, et là le moins rentre ici, je trouve un moins, donc 1 demi qui est là, ce 1 demi. Ensuite j'intègre le cosinus, ça donne sinus, mais puisque j'ai un 2x ici, il va y avoir un 1 demi. Donc là j'obtiens moins 1 demi de 1 demi sinus 2x, je n'ai plus de signe intégral, j'ajoute la constante d'intégration, c. Et voilà le résultat. Bon. On trouve x sinus carré x plus 1 demi x cosinus 2x moins 1 quart sinus 2x plus c. C'est appartenant. On peut encore simplifier cette formule à obtenir une formule encore un petit peu plus simple, mais ce n'est pas nécessaire. On peut se contenter de ça.